les amis, j'étais prête là, j'étais sur le point de monter dans le taxi. Je vais chez Maëva. Ah merde, j'ai oublié une lumière. Et j'allais oublier un truc essentiel. Voilà, je peux pas vous le dire parce que sinon vous allez balancer. Pas tous, je fais pas une généralité, mais il y a des poucaves. Putain, on va trop rigoler. On va trop rigoler. Vous êtes vraiment fous que je vais lui faire. J'ai pris mon petit café froid, il est 21h. Café, c'est-à-dire que je suis pas prête de dormir. Ah ouais, non, j'étais sur le point limite de me mettre dans le lit, tu vois, tranquille. Attends 2 secondes. Putain, je prends le bordel. Ah, attendez 2 secondes. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc j'étais sur le point de limite qui est plantée. Hein. Comme si qu'elle avait senti le coup. D'habitude, quand je vais chez elle, elle me harcèle pas. D'habitude, elle attend que j'arrive, tu vois. Limite, c'est moi qui la harcèle, parce qu'elle souvent est dans la douche, il faut aller à la bourre. Là, 20h20, j'étais en train de vous parler. En plus, à ce moment-là, j'étais en train de faire ma pub Blink, je crois. Je reçois un appel, Maëva. Je me dis, oh non, je vais pas pouvoir l'esquiver. Bébé, t'es où alors? Tu viens? Oui, j'arrive. Je me suis dit, bon, je vais essayer de me remotiver. J'étais pas sûre. Je me mets dans le lit, je vois, je suis pas motivée. Et là, elles ont créé un groupe, Lily et Maëva, de plein de vidéos à faire. Et quand je vois les vidéos, putain, il y en a des chorégraphies, laisse tomber. Elles vont me faire danser là. Et pas des petites chorégraphies simples. Il y a des chorégraphies, je pars pour un cours de sport, là, un cours de danse. J'ai Hubert. Et avant, je le faisais pas. Ça fait que pas longtemps. Parce que j'ai connu ces 2 derniers mois 3 personnes différentes, qui n'ont rien à voir, même dans des pays différents, qui ont eu des accidents Uber. Et ouais, tu te dis pas quand tu... Enfin, c'est peut-être que vous, oui, mais pas moi. En fait, avant, quand je prenais un taxi en Uber, j'avais pas l'automatisme, vu que je suis derrière en plus. Et toujours. Putain, j'avais un truc hyper important à vous dire et j'ai oublié. Ma grand-mère, elle m'a toujours dit, quand tu oublies ce que tu voulais dire, c'est que c'était un mensonge. Je me prends pas. Elle me dit ça tout le temps, mais c'était pas un mensonge. Putain, en tout cas, je vous jure que je vais pas me déplacer pour rien. Je ne vais pas aller chez Maëva pour rien. Je vous jure. Ça va pas être des pleurs, genre je vais... Je peux pas trop vous en dire. Je suis sûre qu'elle va pleurer. Je suis sûre. Elle a un mélange de hurlements, de crises de panique, de pleurs, de rigolades. Là, il y a du... En tout cas, il y en a plein qui ne me suivent pas sur Snap et qui regardent mes stories et qui ne doivent rien comprendre. Depuis quelques jours, Snap me met un truc qui s'appelle couverture limitée. Alors franchement, ça me casse la tête. Je comprends pas ce que c'est. Ça n'a pas de sens. Voilà, je vous le dis. Il y a plein de stories que je fais, il y a écrit couverture limitée. Et couverture limitée, ça veut dire que c'est que les gens qui me suivent sur Snap qui peuvent voir, en fait. Donc des fois, par exemple, je vais parler d'un sujet et la moitié du sujet... Ce matin, par exemple, je dansais, vous savez, quand je me préparais, je me maquillais. Et au moment où je mets l'anti-cerne et que je danse et je vous parle, je sais plus trop ce que je vous dis, il y avait couverture limitée. Je comprends pas pourquoi. Juste avant, juste après, il y avait pas. Juste genre 2 stories parmi 10. Snap, qui doivent pas comprendre. Ou des fois, je dois commencer mes stories de trucs trop chelous, un truc qui a rien à voir. Je sais pas ce que c'est ce truc de couverture limitée. En gros, c'est que les gens qui me suivent qui peuvent voir. Alors, je vais répondre à ça parce que c'est pas la première fois que je reçois des commentaires. Oui, vos enfants ils sont seuls, vous êtes pas avec vos enfants. Honnêtement et vraiment objectivement, je trouve qu'on est très souvent avec nos enfants. On fait énormément d'activités avec nos enfants. Par exemple, ce matin, oui, ils sont partis de 11h à un truc d'enfant, un truc de gaming. Donc ouais, ils sont partis en activité quelques heures avec les nannies. Une fois sur 2, on les accompagne dans les trucs de gaming. En tout cas, des parents que je connais qui sont autour de moi, c'est quand même très rare d'avoir des parents comme nous qui à chaque fois, allons avec nos enfants dans les trucs de jeu, dans les parcs, dans les toboggans, dans les trucs. Enfin, on y va quand même très souvent. Donc me dire que je suis jamais avec mes enfants. Juste après, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a fait un tour au mall. Après, on est parti leur faire une surprise. Après, on est parti manger au resto. Après, je l'ai fait les devoirs. Enfin, je suis quand même, par exemple, aujourd'hui, j'ai passé toute la journée avec mes enfants. Hier, j'ai passé toute la journée avec mes enfants. De manière générale, je suis très souvent avec les enfants. Et heureusement, Dieu merci, j'ai la chance. Il y a plein de 7h, par exemple, à 18h. Et qui n'ont pas cette chance-là. Donc oui, il y a des fois où les enfants sont avec les nannies. Il y a des fois où même c'est les nannies qui les accompagnent à droite, à gauche. Mais il y a aussi beaucoup de fois où c'est nous. Je trouve qu'on est des parents vachement impliqués avec nos enfants et il n'y a personne qui arrivera à me remettre en question là-dessus. En tout cas, c'est ma manière d'éduquer mes enfants et j'en suis vraiment très fière. Je trouve qu'on est de très bons parents. Donc j'ai aucun souci avec ça, en question à voir. Et par rapport à mon mari qui est sur le jeu par exemple, ou qui peut faire des lives, ou bien qui joue à la play, ça c'est pareil en fait. Autant il y a des fois où ouais ça me fait chier et je lui dis.
Et même, j'aurais aucune honte à vous le dire. S'il y a des fois où il est trop chiant avec ça, où il n'a pas de limite, et ben, j'aurais aucun problème à l'assumer ici, vous le savez très bien. Et s'il est dans l'abus, ce qui peut arriver, ouais, je serais hyper solidaire avec vos messages, à dire qu'il est dans l'abus. Là, en tout cas, c'est pas le cas. Tant qu'il y a des soirées qu'on passe que tous les deux ou en famille, ça me va. Voilà, il peut passer sinon d'autres soirs à faire de la play ou des lives. Hier soir, par exemple, on était avec des amis, après on est restés tous les deux, on a passé une soirée en famille, il n'y avait pas de live le soir, enfin, vous voyez. Donc, sinon, ça me dérange pas. S'il est pas trop dans l'abus, ça me dérange pas qu'il joue à la play, et ça me dérange pas qu'il soit sur ses lives. Moi, en plus, je vais vous avouer que depuis qu'il fait des lives, je me sens un peu plus, libre. Dans le sens où, regardez, ce soir, je m'apprête à aller chez Maëva, on va trouver un autre soir, il est en live, je vais aller au mall, j'y vais. Si je veux aller voir d'autres copines, j'y vais. Si je veux aller, je sais pas, me faire mes courses à Carrefour le soir, je peux aussi, sans pression. Il faut savoir que Julien, c'est quelqu'un de très dépendant. Donc s'il n'est pas dans le live, s'il n'est pas sur la play ou qu'il fait pas de live et que je suis pas à la maison, au bout d'une demi-heure, t'es où, tu fais quoi? Julien peut très vite se sentir seul le soir. Très vite. Genre si je suis pas là et s'il n'a pas quelque chose pour l'occuper. Donc tant mieux qu'il s'occupe comme il veut. Et moi, du coup, j'arrive chez mes copines. Je fais ça parce que je crois que la Corée, c'est ça. Un truc comme ça, là. Ah, je l'ai. Ouais, je l'ai.